SMJ, quelle belle histoire que la vôtre. Merci de votre commentaire, mais en réalité, cette histoire ne faisait que commencer. Nous le verrons par la suite. Je dois vous le révéler avant de vous interviewer. Nous avons dû enquêter auprès de vos proches et de personnes qui vous ont connu. Certains nous ont parlé de choses étranges qui semblent totalement farfelues. Vraiment? Quelle chose, par exemple? Les plus farfelus étaient que vous ne seriez pas de race humaine. Pas de race humaine? Un instant, s'il vous plaît. Eh bien, je vais devoir vous répondre à ce sujet. D'abord, je dois vous avouer que vous n'êtes pas les seuls, et ils ne sont pas les seuls à s'être posé la question. Vraiment, qui d'autre par exemple? Eh bien, tout simplement moi-même. Oui, je dois avouer que je me suis posé cette question à plusieurs reprises dans ma vie. Vous-même, pourquoi donc? Eh bien, j'ai respecté tous les préceptes humains. J'ai défendu les faibles et j'ai rejeté ceux que vous appelez terroristes. Terroriste? Oui, j'ai rejeté de prendre la cause d'un terroriste. J'ai probablement renoncé à une carrière facile, mais j'ai aussi constaté que la société humaine n'était que faiblement basée sur la justice, mais plutôt sur l'argent qui achète l'innocence des criminels et qui exclut les innocents de l'accès à la justice. Même si j'ai réussi mes deux premières causes pour faire triompher la justice, une troisième cause, elle, m'a valu l'enfer sur terre. Et paradoxalement, je vous le dis, seule ma foi en Dieu m'a sauvé et guéri. Mais les terroristes utilisent Dieu aussi. Et c'est bien ça qui est grave, car Dieu n'ordonne pas de tuer, il interdit de tuer. Et Dieu sauve la vie. Et c'est le Dieu que je défends. Et comment faites-vous? Eh bien, je terrorise les terroristes. Enfin, de toute façon, pour le moment, je ne vous parlerai pas précisément de mes méthodes. Cependant, il faut quand même que je rajoute que je suis et je suis les règles du vrai Dieu, le Dieu de la vie, qui sont également la miséricorde, la compassion et le pardon. Si vous croyez en Dieu, vous n'êtes donc pas une extraterrestre comme le prétendent certains. Eh bien, c'est une excellente question, mais vous n'avez pas trouvé la réponse. Cela dépend d'abord de ce que vous appelez extraterrestre. Car s'il s'agit de la race des enfants d'Adam et Ève, alors je dois vous répondre non, je n'en suis pas. Mais si vous me parlez de la race qui est celle d'Adam ou de la race qui est celle d'Ève, alors je vais vous dire oui, on peut me considérer comme extraterrestre. Mais Adam et Ève sont des êtres de race humaine. Je vais être un peu plus précise sur ce sujet. Donc, si vous avez lu la Bible, tous les livres saints et surtout la Genèse, vous constaterez qu'Adam et Ève n'ont pas été conçus comme leurs enfants, la race humaine. Adam a été conçu par Dieu à partir de l'argile. Il a été conçu mâle et femelle en même temps. Et Ève, elle, fut conçue par Dieu également à partir de sa côte, en réalité à partir de son cœur, qui est situé sous sa côte. Il n'est pas dit où ils furent conçus.
Il est simplement dit qu'ils ont été conçus par Dieu pour s'occuper de la planète Terre et que c'est seulement de leur union physique sur la Terre que sont nés les êtres humains terrestres. Mais la Bible est un livre de légende, aujourd'hui personne ne la lit dans son sens littéral. Et c'est une grave erreur, car la Bible, qui a été lue par des milliards et des milliards d'êtres humains, y compris les autres livres saints, parle de choses qui, à l'époque, n'étaient pas rationnellement prouvables scientifiquement, mais qui, aujourd'hui, si on applique la science et si on relit les livres saints en utilisant la science et on les compare au progrès technologique humain, nous nous apercevons que la Bible peut être tout à fait un récit crédible. Je vous parlerai par exemple de la procréation médicalement assistée. Qui dit que Dieu n'a pas créé Ève à partir d'une manipulation génétique, à partir d'Adam? Qui le dit puisque c'est possible aujourd'hui, l'homme peut le faire. Pourquoi Dieu n'aurait pas pu le faire? C'est une question très importante de nos jours, car renier les indices de la création de la vie sur Terre, c'est renier l'histoire aussi de la Terre et des hommes. Par ailleurs, lorsque il est dit dans le 3e livre saint, le Coran, je parle, que Adam a été créé mâle et femelle, ce sont les termes. Cela veut dire que Adam a été créé homme et femme, c'est-à-dire pourvu d'un utérus afin de pouvoir mettre au monde Ève qui, à partir d'un ovule et de manipulation génétique, a pu mettre au monde Ève. Donc, cette lecture qui a justifié la supériorité de Adam sur Ève est totalement erronée. Il s'agissait simplement d'expliquer comment Dieu avait réussi à créer à Adam une compagne parfaite, et il l'a créée parfaite, car il a utilisé le cœur qui est le cœur de l'amour, car la création est toujours un acte d'amour. Et il a utilisé ce cœur et non la côte pour créer une compagne d'amour à Adam. C'est là la merveilleuse création de Dieu pour cette planète Terre. Donc, si on essaye d'utiliser la science, lorsque l'on regarde et lorsque l'on lit la Bible, Adam et Ève ont été créés par, si on veut le relier à la science, de manière scientifique. Et là, tout s'explique maintenant. Tout s'explique pourquoi Adam et Ève ont été placés sur la terre, et tout s'explique aussi comment les enfants d'Adam et Ève, c'est-à-dire la race des êtres humains telle que vous la connaissez aujourd'hui, a pu vivre et se développer sur la terre, puisque, étant sur la terre, ils ont pu s'adapter aux conditions physiques, climatiques, aux conditions matérielles. Dieu avait besoin de créer Adam et Ève d'une manière différente, mais il avait aussi besoin que Adam et Ève procréent eux-mêmes des enfants physiquement sur la tête pour que l'homme, la race humaine, soit totalement adaptée aux conditions de la vie terrestre qui sont différentes ailleurs dans l'univers. Vous voulez dire que Dieu est un extraterrestre? Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont tous les livres saints. Il est dit dans ces livres que Dieu vit au ciel et non sur terre. Cela signifie qu'il ne vit pas sur terre et donc
qu'il est extraterrestre. Bien évidemment, là, le sens du mot extraterrestre a pris des connotations extrêmement, comment dire, extrêmement inadéquates pour parler de Dieu. Mais si on réfléchit de manière rationnelle, cela devient tout à fait logique. Dieu est quelque part dans les cieux, et les cieux ne se limitent pas à la planète Terre. Les cieux sont immenses, ils recouvrent de nombreux univers. Cela dépend, est-ce que l'homme est assez évolué et assez tolérant pour accepter une interprétation un peu plus étendue de la création, de ses origines, des origines de tout ce qui existe dans l'univers. C'est une question de volonté. C'est une question aussi de connaissance. Plus les connaissances progressent, plus ce genre de raisonnement qui ne supprime pas l'idée que Dieu n'existe pas, au contraire. Et lorsque vous parlez à de nombreux scientifiques actuels, ils vous le diront, Dieu existe. C'est effectivement logique et rationnel, et il est possible aujourd'hui grâce au progrès de la science et de la technologie d'accepter une telle thèse, donc, SMJ, vous pensez être d'origine extraterrestre. Je vais vous répondre tout simplement que toutes les créations sur Terre sont d'origine extraterrestre, y compris la race humaine, puisque il a bien fallu que la vie telle que vous la connaissez sur Terre est un commencement. La vie se fait que ce qui est une pierre est une pierre, mais ce qui est une plante vit. Ce qui fait qu'un corps humain se mouve, c'est la vie qui donne cette énergie. Cette énergie n'est pas produite à partir de la terre. Elle vient d'ailleurs. Une forme d'énergie, une convergence de facteurs qui provient d'un très grand esprit, d'une intelligence supérieure, qui a pu réaliser ces magnifiques créations dont la race humaine, à partir de deux êtres originaux qui ont été créés à partir de bases à l'extérieur de la Terre avant de pouvoir les implanter sur Terre, c'est-à-dire d'Adam et Ève. Mais quelle est la différence entre Adam et Ève et la race humaine? Je vous l'ai dit précédemment. En fait, Adam a été créé directement par Dieu et Ève aussi. C'est, je dirais, un des attributs de Dieu. Il a confectionné une sorte de poupée avec de l'argile. Et il a simplement dit soit, et Adam a reçu l'étincelle de vie et a pu devenir et se mouvoir sur terre. Alors, bien évidemment, ce genre de croyance peut apparaître farfelu. Mais je vais vous montrer que ce ne l'est pas forcément. Tout à l'heure, je vais vous passer quelques morceaux d'interviews que j'ai sélectionnés pour vous comprendre que cette théorie est tout à fait plausible. Donc la différence entre Adam et Ève, c'est que Adam et Ève ne demandent l'intervention d'aucune relation de type humaine. Si vous avez lu la Bible, vous constatez certains faits étranges. Lorsque vous relisez la généalogie des fils de l'homme et des fils de Dieu,
vous vous apercevez que les fils de l'homme sont engendrés par des fils de l'homme. Fils de l'homme, on appelle cela les fils de la race d'Adam. Adam a engendré des fils de l'homme. Il a également engendré des êtres de la race humaine. Mais il faut faire la distinction entre ces deux sortes, maintenant, sur Terre, d'êtres vivants. Tout le monde ne peut pas engendrer des fils de l'homme, comme Adam. Noé était un fils de l'homme. Pourquoi cela confirme ma théorie que Adam a été créé mâle et femelle? Parce que personne, à l'époque de Noé, n'avait le droit de voir le corps nu de Noé. Et à cause de cela, un de ses fils a été puni car il a vu, alors que son père Noé se cachait, il a vu son père qui avait bu une petite coupe de vin et qui était un peu ivre, il l'avait observé dénudé. Pourquoi n'avait-il pas le droit de l'observer dénudé? Noé est un fils de l'homme qui a été engendré à partir d'Adam. Pourquoi? Parce que Noé, comme Adam, avait été créé mâle et femelle. Voilà l'explication de ce passage de la Bible. Les fils de l'homme, les fils de Dieu sont différents. Ils ont des caractéristiques différentes aussi. Ils sont capables, pour certains, d'être en connexion directe avec Dieu. Noé était en relation avec Dieu. De nombreux prophètes étaient en relation avec Dieu. Étaient-ils tous fils de l'homme ou fils ou enfants de la race humaine? Cela, on ne le dit pas. Mais les caractéristiques des fils de l'homme sont différentes des caractéristiques des fils et des filles de la race humaine. C'est une nouvelle lecture de la Bible, c'est une nouvelle lecture aussi du Coran. C'est une nouvelle lecture aussi des évangiles, car Jésus parle aussi de cette controverse, car il est dit, et c'est une des subtilités que Jésus n'a pas voulu révéler parce qu'il y avait trop de controverses à l'époque, car à un moment donné, un mystère se place sur la généalogie de Jésus. Jésus était-il le fils de David? Relisez cette controverse. Ici, je ne parle pas de spiritualité, mais Jésus n'a jamais été trop, bien évidemment, précis, parce que Jésus aussi, il n'a pas été conçu comme les fils et les filles de la race humaine. Jésus a été engendré. Et là, la différence avec ce qui s'est passé avec Adam et Ève, Jésus a été engendré par Dieu dans le corps d'une femme, alors que Ève a été engendrée par Dieu dans le corps d'Adam, qui est mâle et femelle en même temps. Pourquoi Dieu avait-il besoin d'engendrer son fils dans le corps d'une femme? Parce que il avait besoin que Jésus possède des chromosomes féminins pour aider les hommes à se libérer de certaines forces. C'est de cette manière, j'expliquerai bien plus tard, pourquoi Dieu a fait cela. Je vous l'expliquerai. Mais il faut ouvrir une lecture beaucoup plus profonde qui s'explique scientifiquement et que maintenant, comme Jésus disait, je vous parle en parabole à l'époque, il y a 2000 ans, parce que vous ne comprendriez pas, vous êtes à un niveau de science et de technologie où vous ne pouvez pas comprendre ce que je vous dis. Mais
il arrivera un temps où ces explications pourront être données à la race humaine afin de l'aider à évoluer à un niveau supérieur. Et ce niveau supérieur est relié à la spiritualité. La spiritualité est reliée à la vie et à la création. C'est l'esprit qui donne la vie. Ça, c'est un autre sujet également. Maintenant, vous avez besoin de données concrètes sur cet aspect tout nouveau de Dieu en tant que entité extraterrestre. Alors, je vous ai préparé un petit montage de film dont je vous fais la traduction en langue française dans ce film afin que vous vous interrogiez et que vous puissiez peut-être accepter cette idée que Dieu existe au fin fond de l'univers et que cela peut même être d'origine extraterrestre. Mais SMJ, je dois vous rappeler une chose, vous avez affirmé être la descendante chrétienne du prophète Mohammed, alors êtes-vous humaine ou extraterrestre? Effectivement. Alors je vais vous demander quelque chose. Lors de votre enquête, est-ce que vous avez pu rencontrer ma mère ou mon père humain? Et est-ce que vous avez obtenu des informations à leur sujet? Non, nous ne l'avons pas pu. Et maintenant, je vous répondrai, est-ce que Moïse a grandi avec ses parents humains? Est-ce que Jésus connaissait ses parents humains? Est-ce que le prophète Mohammed a vécu avec ses parents humains? Non, effectivement, même Adam et Ève n'ont pas grandi avec leurs parents humains. Bien sûr, puisqu'ils n'avaient pas de parents humains, leurs parents c'était Dieu. Quoi qu'il en soit, Jésus a eu la chance de grandir tout de même avec sa mère humaine qui a été choisie par Dieu pour engendrer son fils sur terre. Et en ce qui concerne le prophète Mohammed, il était issu également d'une famille humaine, mais il n'a pas grandi avec ses parents, c'était un orphelin, il a grandi avec sa famille. Toutes ces coïncidences ne sont pas dues au hasard de l'histoire. Il y a une certaine volonté d'un être supérieur pour mettre et pour placer des personnes hors du contexte de leurs origines afin qu'elles développent certaines connaissances pour pouvoir être à même de remplir leur mission qu'elles ont été assignées, qui ont été assignées par une intelligence supérieure. Quoi qu'il en soit, maintenant, ce que j'aimerais, et je vous dis parce que c'est un côté un petit peu science-fiction pour vous, ou peut-être un petit peu farfelu, mais puisque c'était une des questions que vous m'aviez données sur le côté farfelu de mes origines extraterrestres, qui, je vous le dis, humainement, n'ont pas pu être prouvées. Donc, j'ai moi-même approfondi mes recherches. Je suis allée très loin. Et mes origines biologiques remontent à l'ère sumérienne. La première civilisation après la fin de l'Atlantide, après le déluge de Noé, qui a élaboré sa base à Babylone. Mes origines sont sumériennes de cette terre babylonienne. En ce qui concerne prouver mes origines directes biologiques, les seules que j'ai pu remonter sont, à l'époque contemporaine, le roi Faisal II d'Irak, dont je suis le porte-robot pratiquement. Toutes les connaissances que mon grand-père avait
tant en matière politique, juridique, économique, m'ont été transmises par voie génétique. Maintenant, et ça c'est le côté un peu, comme je vous l'ai dit juste à l'instant, farfelu de l'histoire, mais peut-être que passé ce XXIe siècle, cela ne sera plus farfelu, et peut-être que grâce à cette ouverture, la Terre, les terriens, les êtres de la race humaine vont pouvoir approfondir leurs recherches, non seulement sur leurs origines, mais aussi peut-être s'ils arrivent à communiquer avec nos créateurs originels qui sont au fin fond de l'espace, ils nous permettront de faire progresser encore plus nos connaissances dans le but de traverser, pourquoi pas, le cosmos. Je vous laisse avec ce petit montage que j'ai fait de film pour vous dire que cette perspective n'est pas si illusoire, que au XXe siècle, les hommes ont été en contact avec des êtres d'une intelligence supérieure et que peut-être cela n'était pas dû au hasard. Alors, je vous laisse sur ce petit montage de film et ensuite je vais revenir. Vous allez, si vous voulez me poser des questions, mais moi, c'est plutôt moi qui vais commenter ce petit film que vous allez voir et ensuite vous pourrez me poser les questions que vous voulez. Alors, je vous laisse et je vous dis à tout à l'heure. Merci.
You walk the hills, the grass is soft underfoot, trees black shadows. You see the town in the distance, faintly glowing. No distant voices call. You are alone. You are the light that threatens from afar will never take you from a life among the stars. The light that threatens from afar will never take you from a life among the stars. Eternity above you, stretching all around. You feel your soul lifted, but you're held to the ground. You're held to the ground. The light that threatens from afar will never take you from a life among the stars. Let the ages pass and our time end until it all begins again. Again, begins again, begins again, begins again, begins again. In his September 21, 1987 speech to the UN General Assembly, President Reagan himself did little to dispel the notion that this deadly misunderstanding brought human-alien cooperation to an end. In our obsession with antagonisms of the moment, we often forget how much unites all the members of humanity. Perhaps we need some outside universal threat to make us recognize this common bound. I occasionally think how quickly our differences worldwide would vanish if we were facing an alien threat from outside. Message de URL complété pour période 1947 à 2015. Le corps humain ou non humain est un vaisseau destiné à servir l'esprit avec le plus d'efficacité. L'esprit et l'âme peuvent posséder plusieurs vaisseaux. Le processus naturel ou la technologie sont la technologie étant une excroissance naturelle de l'esprit, un moyen que le vaisseau utilise pour se perfectionner et perfectionner l'esprit, à travers tout corps humain ou non.
Mais la technologie utilisée pour tuer est un processus contre nature inutile à l'esprit et si elle est utilisée contre nous, elle est redirigée automatiquement contre ceux qui tentent de l'utiliser contre nous. Mais si nous parvenons à voir leur vrai cœur, ils peuvent toujours continuer à nous voir et à vivre avec nous et nous pouvons leur redonner vie. Ce sont les mêmes lois que vous appelez lois de Dieu. Nous, l'Esprit, étions là avant la création de toutes choses matérielles, nous ne sommes pas nés, nous ne mourrons pas. Lorsque le corps humain utilisé comme vaisseau meurt, nous passons dans un autre corps humain ou un autre corps. Nous sommes simplement, avec multiples identités et différents êtres, utilisés pour servir la vie, les créations et l'esprit. Si vous utilisez la technologie pour détruire la vie, vous ne pourrez devenir ce que nous sommes et avoir cette capacité et technologie de traverser le cosmos et tous les univers en perpétuelle expansion grâce à l'esprit. Votre planète Terre n'est pas une place où vivre pour nous, car elle est instable et très dangereuse à cause des conditions climatiques, des tremblements de terre constants et des pôles magnétiques instables, mais elle peut faire partie de notre monde. Nous ne sommes pas vos ennemis sauf si vous détruisez la vie, pas notre vie mais celle des vôtres ou d'autres créatures terrestres, alors peut-être nous agirons pas contre vos vies humaines mais par d'autres moyens que vous ne pouvez comprendre aujourd'hui. Nous pouvons aussi vous aider à survivre au renversement total imminent des pôles magnétiques terrestres, si vous acceptez de suivre nos lois, c'est-à-dire celles de Dieu. Ce choix vous appartient, ce n'est pas notre choix. C'est seulement votre choix de décider. Que ferez-vous? Regardez encore cette dernière séquence où vous avez tenté de tuer deux des nôtres. Même si ce sont des reconstitutions faites par vos moyens humains. Ce que nous faisons, c'est étendre la vie, une vie de liberté et non d'esclavage. Rappelez-vous Jésus, il y a 2000 de vos années terrestres, il vous a parlé de nos lois, et de celles de l'Esprit qui sont les mêmes partout dans l'univers. Nous pouvons lire dans vos pensées et votre cœur, nous savons que vous avez fait de grands progrès pour vous connecter à l'Esprit qui régit toutes les lois des univers et vous devez continuer mais en ne sacrifiant aucune vie, aucune âme contenue dans votre corps humain, mais au contraire en sauvant toute vie et toute âme perdue. L'Esprit apporte paix, prospérité et progrès pas dans votre sens terrestre mais dans le sens universel, absence de soucis matériels, votre nourriture est quotidienne afin que vous puissiez continuer à prospérer sous la protection matérielle de la maison de l'Esprit. Même si vous en êtes loin, vous en êtes également proche. En étant nos amis vous apprendrez beaucoup mais vous devez avoir un esprit et une compréhension large et un cœur dépourvu de toute intention agressive, malveillante, égoïste, vous devez juste nous écouter, écouter ce que vous appelez sur terre le Saint-Esprit qui vous est destiné à vous individuellement et puis un jour collectivement à travers une voix unique. Vous pouvez choisir d'écouter la voix unique ou de rester à votre niveau de conscience actuel. Mais vous avez déjà tous les moyens spirituels dont vous avez besoin à travers les nombreux livres saints qui vous ont été donnés et qui ne doivent pas semer de divergences parmi vous car il n'y a qu'un seul esprit et de nombreuses créatures. En effet, tout progrès vient d'abord de l'esprit et l'esprit parvient à votre âme à travers votre cœur, c'est-à-dire à travers l'amour. Donc maintenant vous connaissez Dieu. Let the ages pass and our time end until it all begins again. Begins again, begins again, begins again, begins again. Begins again. Completed message from Earl from 1947 to 2015. SMJ. Ce documentaire est très troublant. Est-ce que vous avez réalisé vous-même ce film? Eh bien, avant de commencer, vous voyez que j'ai rajouté cette couronne. Cette couronne pour me donner beaucoup de courage, car il faut du courage pour parler de ce sujet. J'en parle en toute sérénité, tout en sachant
les nombreuses conséquences de ce témoignage. Tout d'abord, je vais vous dire, ce documentaire, ce n'est pas moi qui l'ai réalisé, je n'en ai fait qu'un montage à partir de documentaires qui ont été réalisés, de témoignages qui ont été donnés par des gens très, très courageux. Et il faut remercier ces personnes qui ont été courageuses de pouvoir témoigner de ce qui s'est passé depuis ce fameux crash de Roswell en 1947 et depuis l'interview qui a été réalisée de l'IBE qui a été retrouvée dans le crash de Roswell aux États-Unis, au Nevada. Donc, ce documentaire que vous venez de voir a été fait à partir de 3 documentaires. D'abord, le premier documentaire, c'est l'interview qui a été réalisée par l'infirmière Mathilda, qui a interrogé celui ou celle que l'on appelle Earl, qui a été recueilli lors du crash de Roswell en 1947. Cette infirmière a écrit un livre et l'interview est tirée de ce livre. Le deuxième documentaire qui a été utilisé pour mon film est tiré de la cassette originale qui a été révélée par Victor, c'est un nom anonyme, une personne très courageuse aussi, qui, sous anonymat, a bien voulu faire une interview et révéler cette cassette qu'il a réussi à avoir, une cassette réelle d'un IBE. Ensuite, les troisièmes sources de documentaires utilisées, les troisièmes vidéos, comme vous pouvez le voir, ont été, elles, reconstituées par des moyens humains pour reconstituer la manière dont les différents IBE étaient détenus dans l'ère américaine R-51 de 1947 à la fin des années 70. Pourquoi j'ai utilisé ces documents? Parce que ces documents me semblent révéler la vraie vérité sur ce qui se passe et ce qui s'est passé à partir de 1947. Pouvez-vous nous expliquer plus précisément le contenu des témoignages de Mathilda et de Victor et ensuite du contenu de l'interview de EARL et pourquoi cette interview est mise à jour de 1947 à 2015? Tout à fait. L'IBE que vous voyez dans la vidéo de Victor est en fait Earl, le seul IBE qui a été retrouvé après le crash de Roswell. Et comme elle l'expliqua à Mathilde, les IBE ne peuvent mourir. Quand le corps humain ou le corps dans lequel ils sont ne peut plus fonctionner, ils passent dans un autre corps. Si vous lisez et visionnez le témoignage de Mathilda, vous comprendrez qui ils sont, quelle est leur nature. D'abord, ils ne sont ni mâles ni femelles, mais d'une nature plutôt féminine, dépourvue de tendances agressives, sauf s'ils sont agressés. La technologie pour eux est un moyen de prolonger la vie et non de la détruire. Ils retournent toute technologie de destruction envoyée contre eux, contre ceux qui veulent s'en servir contre eux. Leurs lois sont les lois de l'esprit, pas l'esprit du mal, mais l'esprit saint, tel qu'il est décrit dans les écrits saints et expliqué par celui que vous appelez Jésus. Ce qui est réalisé contre eux est redirigé comme un effet de boomerang contre ceux qui voulaient s'en servir contre eux. Le prouver par des moyens humains est pratiquement impossible, d'où les reconstitutions qui ont été faites par des hommes de ce genre de phénomène. Dans les voyages dans l'espace, les IBE n'utilisent pas de corps humains, mais des corps adaptés à l'environnement spatial qui est caractérisé par l'absence de gravité et d'oxygène,
Ces corps ne peuvent survivre dans l'environnement terrestre, mais ils peuvent s'incarner dans d'autres corps, un corps humain ou un autre corps, le temps de leur mission sur Terre. Les IBE communiquent par l'esprit, de manière télépathique et aussi par projection d'images qui sont destinées aux hommes qui veulent bien les contacter et qu'ils veulent contacter. Les IBE, je vous le dis, ne sont pas une menace, mais ce sont les hommes qui entre eux sont leurs propres ennemis. Ils peuvent cependant agir pour faire cesser des injustices commises par les hommes sur d'autres créatures, hommes ou non. En fait, avec ces IBE, vous êtes en présence des créateurs créés par le créateur originel de tout ce qui existe, pour lequel ils sont une excroissance spirituelle. Vous pouvez lire dans Isaïe un passage où les êtres humains, un jour, seront en leur présence, en la présence du Créateur, et l'émotion assortie de peur que la race humaine connaîtra face à cette nouvelle vérité de leurs origines lointaines extraterrestres. Les IBE, êtres spirituels immortels, tels que décrits par Mathilda à partir des conversations qu'elle a eues avec Earl, sont des êtres qui utilisent l'esprit pour faire croître la vie dans l'univers, dans tous les univers. Ils ne sont pas une menace pour la Terre, car Earl a expliqué à Mathilda que la Terre était simplement à la limite de leur passage pour aller au centre du cosmos. Donc la Terre n'est que une étape et ils ne sont pas préoccupés par cette planète parce qu'ils ne peuvent vivre en raison de leurs conditions sauf de manière spirituelle sur cette Terre. Voilà l'explication. Maintenant, vous allez me dire, l'IBE qui a été filmé par Victor a été filmé en 1989 après un crash qui a eu lieu en Afrique du Sud où ils ont retrouvé cette IBE que vous voyez dans la vidéo, la première vidéo que vous voyez dans mon film. Mais il n'est pas dit que cette IBE n'est pas Earl. Rappelez-vous ce que Earl disait à Mathilda en 1947. Ils ne peuvent pas mourir. Ils passent dans un autre corps. Pourquoi Earl aurait voulu que cette vidéo soit visionnée par les hommes en 1989? À partir de 1989 et de quelques années avant, il est expliqué, et vous le voyez cette fois dans ce passage que j'ai mis dans le film où le président américain Ronald Reagan alerte les Nations Unies de la fin de la coopération entre eux et les IBE. Pourquoi est-ce que les IBE, Earl, seraient intervenus à partir ou seraient intervenus avec d'autres IBE pour mettre fin à cette coopération? Eh bien, Earl l'explique très bien. Toute la technologie qui est donnée ne doit pas l'être à des fins destructrices. Or, Earl s'est craché à l'époque des tests nucléaires dans le Nevada pour enquêter sur les effets radioactifs et pour aussi alerter le monde de stopper l'utilisation des armes nucléaires dans le monde. Pourquoi en 1989, Earl et les IBE ont stoppé leur coopération? Eh bien, cela est visible dès le lendemain du crash de Roswell. C'est visible dès le lendemain du crash de Roswell dans cet article de journal
qui a été publié pour empêcher les Américains de s'alerter sur la possibilité d'un crash d'un navire extraterrestre sur Terre où, et là, vous voyez la supériorité des IBE, des entités spirituelles, où il était indiqué que ce n'était finalement pas un crash, mais simplement un ballon météorologique qui est tombé dans ce désert du Nevada. Pour les IBE, le temps n'existe pas. Il a craché en 1947. Mais dès le lendemain de 1947, il était indiqué dans le journal un indice qui était destiné aux États-Unis. L'indice est visible dans ce que vous pouvez voir dans mon documentaire. 9 juillet, Iran, Téhéran. C'était un avertissement destiné aux USA de ne pas coopérer sur le plan nucléaire avec cette nation, l'Iran, qui est, vous pouvez le voir même aujourd'hui, n'a qu'un seul objectif, détruire des hommes, détruire une nation. En l'occurrence, détruire Israël, qui contient non seulement des juifs, mais aussi des chrétiens et aussi des palestiniens musulmans. C'était un avertissement pour les États-Unis. Earl, les entités spirituelles connaissent beaucoup de choses sur le temps et l'espace. Dès le lendemain du crash, c'est le moyen que Earl avait dit ne coopérez pas sur le plan nucléaire avec des nations qui veulent utiliser le nucléaire pour détruire d'autres nations. Ça marque la fin de la coopération en 1987 et en 1989 entre Earl et les États-Unis. Voilà l'explication que je donne de ce document que j'ai fait à partir de montages vrais. Voilà. Et je ne peux ajouter rien d'autre. Parce que aujourd'hui, nous sommes déjà à passer le 14 juillet 2015. Alors l'avenir nous dira ce qui se passera. Voilà. Et je dois aussi vous indiquer que Earl, les IBE peuvent aider la planète Terre à passer la transition du renversement total du pôle magnétique. Cependant, qui voudra coopérer avec eux? Car ils nous disent bien, or il nous le dit, vous devez suivre les lois de Dieu, celles que ils ont données aux hommes, pour pouvoir accéder au même niveau de conscience spirituelle qu'eux. Est-ce que, et c'est bien cela ce que Earl dit, que ferez-vous? Que ferez-vous? Voilà. C'est le seul commentaire que je ferai sur mon film aujourd'hui. Mais, je vous le répète, être, c'est être, mais aimer de manière pure, sans intention malveillante, égoïste, sans intention destructrice, c'est ce qui est le plus difficile pour la race humaine à comprendre. Je suis très troublée. SMJ, nous allons devoir méditer et réfléchir sur ces témoignages. Merci beaucoup.
Nous nous retrouverons pour les films terrestres sur lesquels nous allons travailler. Merci à vous de votre coopération. Effectivement, ce film qui concerne la partie 3, Star Wars en avait 7, et mon film en aura 3 films. Ce film sera le dernier, en espérant qu'il y aura des moyens plus riches pour pouvoir réaliser un film à partir de tout le matériel, du contenu de cet acte numéro 3. Je vous remercie et nous allons effectivement travailler sur les autres parties qui, elles, sont beaucoup plus de nature terrestre et humaine. Merci, à très bientôt.